Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nossa, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet assez sensible, voire même risqué. Ce qui se passe actuellement chez Congo Brazzaville. Entre lutte contre les criminels et les inquiétudes autour de certaines opérations de sécurité. Les gens en parlent dans la rue, sur les réseaux sociaux, à la maison. Des vidéos circulent, on prend des histoires et franchement on a du mal à rester sur le fond. Je trouve qu'il est important d'en parler et donc mon but ici n'est pas de prendre parti, mais d'informer et de rappeler que la sécurité et la justice doivent coexister ensemble. Merci. Mettons cher à la ville et aussi en même temps des opérations dans la rue. Les forces de sécurité disent agir contre les criminels. Les criminels, ce sont les jeunes délinquants qui agressent, informent et parfois même tuent les gens. Franchement, personne ne veut vivre dans la peur silencieuse des criminels. Personne n'aime ces délinquants-là. Personne. Mais ce qu'on voit avec ces opérations de sécurité nous fait place. Entre arrestation jusqu'à l'école, aléatoirement, des mises entassées, des gens qu'on ne retrouve plus, des corps abattus et délaissés dans la rue. Oui, abattus et délaissés dans la rue. On assiste à des scènes dignes des films de gangs afro-américains, vraiment. Certains témoignages et vidéos et même images circulant sur les réseaux sociaux est très choquante. De ça, que ces images ne sont pas vérifiées par une enquête indépendante. Alors, le motif, c'est vrai, la sécurité a toujours lutté contre des délinquants, c'est normal. Mais, d'après les rumeurs, cette fermeté viendrait d'un incident. Un colonel de la DGSP, la Direction Générale de Sécurité Présidentielle, qui est une force rattachée à l'État, qui intervient souvent dans les affaires de délinquance urbaine. Donc, d'après les rumeurs, un colonel de la DGSP aurait été attaqué et tué par un colonel de criminels. Ce qui explique cette colère. De ces forces de sécurité. Ces êtres-humains aimeraient, on comprend la réaction de la force de sécurité. Mais ce sont des rumeurs locales non confirmées officiellement. J'étais en train de monter la vidéo lorsque je tombe sur le discours du président de la République qui a affirmé lui-même avoir ordonné à la sécurité présidentielle d'entamer l'opération Zéro Kuluna. Je mettrai la vidéo, le petit extrait de la vidéo en question à la fin de cette vidéo. Voilà. Il est donc important de rappeler que tous les jeunes gens ne sont pas des Kuluna. Et donc tout abus contre les innocents doit être dénoncé. Tout abus contre les innocents est inacceptable. Ok? Inacceptable. Je veux être clair, les criminels sont des mauvaises personnes. Ils tuent les gens. Ils tuent les gens, ils agressent les gens. Ils commettent des crimes et ils doivent être jugés mais sévèrement. Ils commettent des crimes et ils doivent être jugés mais sévèrement. Mais aucun citoyen innocent ne devait payer pour leurs crimes. Et aucun citoyen innocent ne devait payer pour ses crimes. La loi existe pour juger et non pour exécuter, surtout pas les innocents. Les opérations de sécurité doivent protéger la population et non lui faire peur. Donc, avec ces opérations de sécurité, on va bien évidemment entre sécurité nécessaire et respect des droits humains. Et en parlant de droits humains, que dit le droit et le cadre légal au Congo Brazzaville? La loi congolaise et l'indépendance internationale interdisent des exécutions sans procès. Arrestation, garde à vue, jugement, procès doivent suivre des procédures. Donc, même quand vous acceptez, on doit tenir compte de la loi et des droits humains.
logique. Je dis ça, je dis rien. Alors, ce n'est pas normal qu'on voit des formules. Encore, tuer les gorillas n'est pas le sujet, n'est pas le problème. Les gorillas tuent les gens. Comme dit l'adage, c'est effectué par les pays noirs. Tuer les gorillas n'est pas un problème. Mais les tuer dans la rue devant la population, des enfants, traumatisés, c'est comme si on était en guerre. Alors que la population est naturellement traumatisée. Les pays de la nature, bien sûr, là. Ce n'est pas normal de voir ce genre de scène. Ce n'est pas normal que pour punir les criminels, les innocents se retrouvent victimes. Ce n'est pas normal. La loi doit être respectée pour tous. Dites-vous que le cheveu est synonyme de délinquance ici au Congo. Je parle précisément pour les hommes ici au Congo. Pendant que d'autres pays, d'autres communautés africaines noirs comme nous luttent pour la valorisation du cheveu pour tout genre. Vraiment, ici, le cheveu est synonyme de délinquance. Dites-vous quand vous allez vous pouvez porter le cheveu. Dites-vous cela. Ce n'est pas normal. Notre identité est devenue synonyme de délinquance. En ce moment, à Brazzaville, la chance c'est de naître femme, sans naître fille. Encore il existe des pays là, femmes. Désormais, on a proposé de l'argent récemment on a proposé de l'argent pour un couple de Kuna, pour retrouver un couple de Kuna, celui qui aurait retrouvé un couple d'argent. Celui qui aura retrouvé le couple de Kuna aura une somme, un couple de Kuna, homme-femme. Donc voilà. Donc, les coups de la femme existent, mais seulement cette sanction est plus sévère chez les hommes. Donc, la chance ici au Congo, actuellement, c'est de naître femme. Si vous êtes une femme, et bien, vous n'avez aucun souci, aucun problème. En partie. Ouais. Les hommes, on vérifie leurs cheveux, leur tenue, leur consommation de tout type de substances, alcool, peu importe. Les tatouages sur le corps. En fait, c'est ça truc. On vit dans la peur de perdre ses proches. Imaginez si vous avez un proche que la nature n'a pas béni physiquement. Et bien vous risquez de le perdre par cause de défaut de face. Vous risquez de le perdre par cause de défaut de face. Et c'est là le problème. Les innocents se retrouvent victimes. Ce sont des innocents qui paient avec cette affaire d'opération de sécurité. Il y a certainement des choses que je n'ai pas dites ici, que j'ai oublié même de dire, parce que je n'ai pas la science info. Vous pouvez donner votre avis en commentaire, de ce que vous pensez si vous êtes en train de lire vos impressions également. Je répète que cette vidéo n'est pas une accusation, mais un partage de ce que moi je pense. La violence féminine est réelle et doit être condamnée, mais sévèrement. Vraiment, sévèrement. Tout à peu comme les innocents doivent être dénoncés. Chacun de nous mérite de vivre en paix, avec la sécurité. Ce message n'est pas un appel à la colère, pas à la violence, mais un appel à la conscience. Parce que on aime notre pays, on aime notre vie, on veut vivre dans un endroit où la sécurité ne fait pas peur. Brazzaville mérite la paix, la justice et le respect de chaque vie humaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker pour encourager et surtout de partager et de donner votre avis en commentaire. Sur ce, prenez soin de vous et surtout, restez là. Merci. Oui, na pesi mi beko na sécurité présidentielle pour ça moi mosala ngoyo noki kimia ezonga na mboka. Parce que na kukaki kondima te lisusu te makambo ndenge oyebisi eza na mboka na biso. Eza mosala na bango. Sécurité présidentielle, gendarmerie, police, militaire. Na mikanda oto bimisi eza mosala na bango. Bakosala wana mosala na bango. Ngai moto na pesi
ordre te basala musala yango.